Bonjour, cette animation illustre la méthode de Monte-Carlo pour obtenir une valeur approchée de pi. On part d'une variable numérique petit n associée à un curseur. Cette variable numérique prend des valeurs entières de 1 à 1000 avec un incrément de 1. On construit ensuite le disque de centre l'origine du repère est de rayon 1. Ce disque est inscrit dans un carré ABCD de côté 2. La méthode de Monte-Carlo permet d'obtenir une valeur approchée du rapport des aires de ces deux figures, à savoir pi divisé par 4. En multipliant cette valeur approchée par 4, nous obtenons ainsi une valeur approchée de pi. Pour réaliser l'animation, nous utiliserons 4 instructions natives de GeoGebra 5. L'instruction séquence pour générer une liste, ici une liste de points. Ces points seront choisis aléatoirement dans la zone limitée par le carré ABCD. Nous utiliserons pour ça des lois uniformes. L'instruction élément permettra de repérer spécifiquement un point dans la liste. Le booléen est dans région permettra de savoir pour chaque point de la liste s'il appartient ou non à la zone correspondant au disque C. Enfin, somme permet de faire la somme des valeurs d'une liste numérique. Dans le cas d'une liste de booléens, le booléen vrai sera associé à la valeur 1, le booléen faux à la valeur 0. C'est parti. La première liste, que je vais appeler liste 1, est donc une liste de points. Chaque point est donc repéré par ses coordonnées, son abscisse et son ordonnée. Son abscisse est obtenue à l'aide d'une loi uniforme sur l'intervalle -1, 1. Voilà pour l'abscisse, virgule. L'ordonnée, c'est pareil, loi uniforme sur l'intervalle -1, 1. Nous aurons autant de points que la valeur indiquée, que la valeur de la variable numérique petit n, donc petit I sera une variable variant de 1 jusqu'à n. Donc lorsque n vaut 1, nous avons un seul point, et puis si nous bougeons le curseur, nous avons en effet un peu de microscope. Donc en tirant un petit peu, on voit bien la liste des points à l'aide de leurs coordonnées. Ma deuxième liste sera donc une liste de booléens, je l'appelle liste 2. Pour chaque point de la liste 1, je vais m'interroger sur son appartenance ou non au disque C. Donc est dans région. Le point considéré, c'est donc un point qui correspond à un élément de la liste 1. La position petit i, la région petit c, la variable est petit i, elle varie également de 1 à n. On va prendre des valeurs un peu moins fortes. Voilà, lorsque n vaut 1, on obtient donc le point de coordonnées 0,7807 qui est donc ici. Il n'appartient pas au disque C, donc le booléen est dans région, on renvoie l'instruction associée, et ainsi de suite. Il me reste à faire la somme des booléens, au sens où, comme je l'ai dit, la valeur vraie est associée au nombre 1 et la valeur 0 au booléen faux. Somme liste, la liste c'est donc la liste 2. J'obtiens ainsi la valeur ici 0, ce qui veut dire que le point que je considère n'est pas dans le disque. Si je bouge la valeur de petit n à 141, j'ai donc 111 points qui sont situés dans le disque petit n. On a presque fini, il ne reste plus qu'à mettre un petit texte. Une valeur approchée de pi. Et donc, on prend l'objet qui s'appelle donc petit f, on va le diviser par petit n, on reste dans le petit rectangle.
et on va le multiplier par 4. Voilà, on obtient ainsi 3,15. En bougeant petit n, on peut travailler un petit peu sur la fluctuation d'échantillonnage proposée. Cette animation illustre aussi l'intérêt de bien connaître les séquences, les instructions disponibles dans GeoGebra. Pour les avoir toutes, il faut passer dans le champ de saisie, et ceci se placer à droite. Vous avez ainsi des commandes qui sont seriées selon les thèmes proposés. Donc quand on débute dans GeoGebra, on pense souvent à des animations très classiques et on trouve souvent l'instruction qui nous satisfait pour arriver à l'animation souhaitée. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.